Mesdames et messieurs, bienvenue à Cégep Spectacle. Nous voulons rappeler à la personne qui a une pagette dans cette salle de bien vouloir la désactiver. De plus, veuillez éteindre vos téléphones cellulaires par respect pour les artistes et pour le confort de vos voisins. Hey, toi! Ferme ton cellulaire! Fais pas comme si tu le savais pas. Regarde autour de toi, tout le monde te regarde. Ferme ton cellulaire qu'on commence le show. Merci. De même, les caméras sont permises, mais tous les de flash sont strictement interdits. Si vous ne savez pas comment désactiver le flash sur votre appareil photo, la solution est simple. Tu prends pas de photos. Je suis certain, en tant que magnifique voix qu'on ne voit jamais, que vous allez pouvoir retrouver les images des photographes sur Twitter, Facebook et Instagram. En terminant, simplement vous rappeler qu'il y aura une entrave et que si la ville doit se mettre en lockdown parce que les météorologues annoncent une tempête de neige de plusieurs mètres, veuillez rester calme. Il ne risque d'avoir que quelques centimètres. Merci et bon spectacle. Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Cégep en spectacle est une production du réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Une réalisation du Cégep de l'Outaouais et une présentation de Desjardins, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, le ministère de la Culture et des Communications et de la Fédération des Cégeps. Ce concours est aussi rendu possible grâce aux précieux partenaires suivants. Les Offices Jeunesse internationaux du Québec, COPSCO, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Festival international de musique universitaire, la Société de développement des entreprises culturelles, la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française, le Festival de la chanson de Tadoussac, le Regroupement du conte au Québec, le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Journal Voir, Cinéphonie, Canal Savoir, Télé-Québec et TV Cogeco. De plus, nous désirons remercier nos précieux partenaires locaux. La Fondation du Cégep de l'Outaouais, la Ville de Gatineau, IGA Famille Charles, la scène 1425 de Gatineau, Loisirs Sport Outaouais, le Festival Outaouais émergent, Musique Adagio, Énergie Gatineau Ottawa et l'AGECO. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir vos animateurs de la soirée. Bravo, la danse du chant, puis même du beatbox.
Il y a des animateurs qui sont là pour faire des sketchs en des numéros. Ça sera le spectacle de ta vie. Y a un spectacle cette année, un petit peu comme l'an passé, ça s'appelle Cégep en spectacle. C'est Cégep en spectacle. Y a un spectacle cette année, un petit peu comme l'an passé, ça s'appelle Cégep en spectacle. C'est Cégep en spectacle. Voici Marc-André. Voici Eve. Voici Annie. Voici Gabi. Cégep en spectacle, il y a 3 étapes, les locales, régionales et la nationale. De ville cette année, on reçoit la régionale. Plein d'écoles de la région s'en viennent ici à Gabriel-Roy. Ça va être le show de ta vie. Y a un spectacle cette année, un petit peu comme l'an passé, ça s'appelle Cégep en spectacle. C'est Cégep en spectacle. Y a un spectacle cette année, un petit peu comme l'an passé, ça s'appelle Cégep en spectacle. C'est Cégep en spectacle. C'est quoi le but de ça? Voyons! Le but de Cégep en spectacle, c'est de promouvoir les arts de la scène, promouvoir l'usage de la langue française, ainsi que offrir la possibilité aux étudiants et aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Ok, puis ils sont jugés sur quoi, les artistes? Ben, ils sont jugés sur l'originalité pour 30%, la présence sur scène également pour 30%, ainsi que le talent qui compte pour 40%. Ok, fait que dans le fond, nous, on est là sur la scène. Ça veut dire qu'on a 30% de chance de gagner aussi. Ouais. Mais vous, est-ce que vous Vous êtes êtes là! Il y a une dernière chose qu'on veut leur souhaiter. Ben, exactement. Alors, Bon spectacle! Première chose à préciser, avant qu'on commence le spectacle, ce n'était pas une blague dans le truc, la voix enregistrée. On doit fermer ses cellulaires parce qu'il y a beaucoup de micros sans fil et ça vient jouer là-dedans. Comme en ce moment, quand ça coupe. Donc, on ferme tous vos cellulaires. Je vous demande, je vous donne 5 secondes. Donc, le premier numéro. Ce groupe rock s'est formé en septembre 2014 suite à la fin d'un groupe secondaire. Simon Berger, guitariste et chanteur, Maxime Perrault, guitariste, et Samuel Grisé, batteur, se sont mis à la recherche d'un bassiste pour finalement trouver un clavériste, Morgan Caswell. Le résultat est Décaméron. Spectacle. Une hirondelle qui vole au-delà du soleil. La soirée grise s'éteint dans le vent qui tombe. Oh, les givres m'en serrent. La neige vole, le vent du nord est à nos pas. Sortez
matin, t'as turqué ton sourire. Verre glacé, par chez nous la vraie chaleur. Oh, à moins 40 degrés. T'en fais pas, les saisons passent inéluctables. Tu connaîtras quand la paix est l'herbe fraîche. En attendant, profite-tu d'en soucier. Merci d'être ici en si grand nombre. Nous, on est des Camerons. Donc, notre première tune s'appelait Hivernal. Maintenant, on va en jouer une deuxième qui s'appelle Le pâturage des indécis. Merci. Qui s'effondre en écu dans la salle des nouvelles, une nouvelle amertume. Les passants ferment les paupières et tranquillement désespèrent. Un vent noir et puissant nous rend tous indifférents. Des moutons de poussière qui ferment les réverbères. Mais bien malgré nous, sommes responsables de clôtures qui ferment l'enclos. Éteignons le feu du savoir, oublions le plaisir de croire. Dans le pâturage des indécis, les moutons se ferment, s'il te plaît, lève-toi. Le troupeau baisse la tête, écoute sans faire de bruit, se fait bombarder de pub et sombre dans la folie. Il voudrait bien vivre mieux, mais s'y prend assez mal. Autour de nous, les clôtures ne sont qu'en papier. Si on s'y prenait
plusieurs, on pourrait les jeter dans la forge et partir dans la plaine, rejoignons la liberté. Merci beaucoup! Hey, toi, dans le temps, moi, ça? Ben oui, ça fait combien de temps que t'attends avant du cégep, toi? Je sais pas, là, ça doit faire au moins 2-3 jours, là, je sais plus. Aïe, 2-3 jours juste pour avoir une vignette de stationnement? Ouais. Ben, c'est ça, Félix, c'est clair. Hein. Ouais, je sais. C'est vrai, ça niaise vraiment en plus, là. Je sais pas, comme il doit y avoir quelque chose. Ouais, là. mais je pense qu'il y a eu un bug dans le système des ordinateurs, je pense. Ça doit être le bug de l'an 2000 qui vient d'arriver à Félix Leclerc. Ça doit être ça. Puis, t'aurais pas ta porte à dents, quelque chose? Ouais, c'est vrai parce que. Ouais, je Ben, c'est quoi, je sens d'ici, là? Ouais, c'est quelque chose à la menthe, s'il vous plaît. te donne ça. Arrête de passer. Mon Dieu, excusez. Euh, C'est un petit peu gênant parce que je te trouve beau, là. Tiens, ma grande, attrape ça. Merci. Ah non, ça devient long, là, l'attente. Mais il y a plein de monde, hein? C'est ça, si vous êtes comme 250, on se croit au cocoton de Laval, ça n'a pas de bon sens. Cocoton! Cocoton! Ils font ça, cocoton et Gatineau aussi! J'ai vu des... Toi? Ben, je viens de Cabrois, là, Ok, c'est parce qu'à Félix Leclerc, faut que tu comptes comme 2-3 jours pour avoir ta passe? Ah, shit, c'est aujourd'hui la pause? Ouais? Ouais. Oh my god, mais j'en ai full besoin d'une. Moi, j'habite à Hull encore. Puis, tu sais, hey, T'es-tu en train de nous dépasser, nous autres? ben, je peux-tu, genre, peut-être juste me mettre à côté? Moi, j'ai campé comme 2-3 jours, là. Je sais que j'ai dit comme 3 fois, mais c'est parce que j'ai vraiment campé comme 2-3 jours. Tu savais que je vais te demander d'aller à la fin de la file, ok, s'il te plaît? C'est parce que là, tu commences à me faire vraiment chier. Ça me fait vraiment chier, ça. Hey, regardez, je pense que les portes ouvrent. Dans la face. Les portes ouvrent! Les portes ouvrent! Les portes! C'est vrai qu'on peut y aller! Je mets la lumière! C'était-tu aujourd'hui pour la porte? Fuck, là, il y en a plus pour moi. Bon ben, pour le prochain numéro, Angélique Delorme va vous présenter une chorégraphie contemporaine sur l'absurdité de la vie.
Toujours faire la même routine, manger, travailler, dormir, toujours et toujours, continuellement. Ça nous enchaîne dans cette monotonie qui emprisonne la personne que nous sommes réellement. Nous vivons dans cette lassitude teintée d'étonnement. Alors voilà, libérez-vous de vos chaînes et vivez la vie. Permettez-vous d'exister. Bienvenue dans le miroir de cette vie sans titre. Mesdames et messieurs, Angélique Delorme. et bienvenue à La Voix! Bonjour, mon nom c'est Stéphanie. Moi quand j'étais petite, je jouais dans les structures des maternelles, puis il y a quelqu'un qui m'a poussée, là. Hey, j'ai dû passer tout un après-midi à l'infirmerie, OK? Puis ils m'ont même mis un plaster. Regardez, j'ai encore une marque. Ça paraît. J'ai vraiment été rejetée quand ça s'est passé, mais maintenant tout va bien. Là, j'ai des amis pis tout, puis j'aimerais vraiment cette prise à La Voix. Wow! Moi, tellement, toi. On se connaît pas, là. Mais je peux te dire que toi pis moi, on a mis en tabarnak des plasters. Tu vas être un super important dans mon équipe. Tu m'as tellement touché, j'en tombe ma chaise. Tu baisses ça. Ta. Non!
t'appellerai dans la nuit pour te dire n'importe quoi, car j'ai si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Je t'appellerai dans la nuit. Toi et ma balle. Merci. Parce que je te veux dans ma vie, dans mon équipe, puis dans mon lit, sacrément. Hostie, t'es comme un arc-en-ciel qui saigne. Eh là, il y a qui abuse un peu, là. On est déjà plein. Mais On va la prochaine saison. Non, ça marche plus. Moi. Oh, fille. Alors, prochain numéro. Lauriane Robert chante depuis maintenant 12 ans. Elle a participé à de nombreux événements comme Secondaire en spectacle, le Festival des Montgolfières de Gatineau et Cégep en spectacle. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour Lauriane Robert. Je veux bien t'aimer, mais comment est-ce que je peux t'aimer si je te vois pas? Je veux bien t'aimer, toute chaste ou presque, comme les curés qui se marient pas, les sœurs cloîtrées qui se préservent pour un bon vieux Dieu qui se cache. Je veux bien t'aimer, bien sûr j'en rêve, mais comment veux-tu que ça marche? Je veux bien me moquer du proverbe qui dit loin des yeux, petit cœur. Dire que c'est faux, que c'est ta serve, que c'est exprès pour me faire peur. Je veux bien m'endormir chaque soir en me disant contre personne, avec ton corps dans ma mémoire, comme une mère grande qui pleure son âme. Je veux bien t'aimer, même jusqu'à croire aux éventuels avantages de mélanger nos deux histoires en perpétuel décalage. Je veux bien forcer tous ces hasards qui refusent de jouer en notre faveur, et puis gagner la chance de te voir de petites journées ou de petites heures. Je veux bien t'aimer, mais comment est-ce que je peux t'aimer si je suis pas là pour t'envelopper de ma tendresse et consoler si ça va pas? Oui, je veux bien t'aimer de loin, le cœur tout plein de ton envie, t'aimer d'amour et de chagrin, t'aimer pour rien, les yeux humides. Je veux bien t'aimer, mais pour être franc, je suis pas seule si je te vois pas. Je suis comme aveugle sans canne blanche, un chien qui descend ton bras pour traverser cette rue-là que l'on appelle l'océan. Pour traverser, mais jusqu'à toi, y a pas d'arc-en-ciel assez grand. Je veux bien t'aimer, bien entendu, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Je suis piégée, je suis perdue, je tourne en rond, je t'aime déjà. Même si je sens que je m'érade de te chercher les bras tendus dans cet effrayant labyrinthe, trop compliqué, trop tordu. Je vais t'aimer, même si tout ça c'est sans issue, c'est impossible. Et j'y croirai comme d'autres croient en petit Jésus à la vie. Je sais pas encore comment est-ce que je vais t'aimer si je te vois pas, mais je vais t'aimer, c'est une promesse. Est-ce que t'entends ce que je te dis là? Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Une chanson de Linda Lemay, qui s'intitule Je vais bien t'aimer. Et pour ma prochaine chanson, je vais avec une chanson un petit peu plus rock qu'à mes habitudes. C'est une chanson qui est importante pour moi parce que je pense qu'il ne faut pas guider nos gestes selon ce que les gens pensent ou disent. Donc je vous chante la chanson Ma gueule dans la version d'Éric Lapointe. Quelque chose qui ne va pas, elle ne te
gueule. On est sorti, on cherchait plutôt des amis. Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais d'amie. Sans elle, je n'aurais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Elle a en galère, elle a fait toutes les guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, riée, elle ne m'a pas lâché du nom. Quand j'avais mal, elle pleurait. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh, Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je pense qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas commun que je connais, un qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux pas s'en parler, puisqu'il se souvient de ma gueule. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh, 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 mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Merci beaucoup à la classe de Claudine de la 5e année pour cette belle interprétation musicale. Maintenant, le prochain numéro sera très spécial. On ne sait pas ce qu'elle fait ce soir. Ça pourrait être un numéro de chant, un numéro de danse, mais elle a fait Pocahontas l'an dernier. Voyons voir avec Donna Fertile Pocahontas qui fera son numéro. Bon, ben, l'année passée, je vous ai fait un numéro sur Pocahontas. Oui, oui, oui. Et c'était très bon Pocahontas. Bravo. Cette année, je vais faire un numéro un peu plus sur l'actualité. Je suis un virus Ebola. J'ai passé un an à faire la une dans les médias. Pourtant, j'existe depuis une quarantaine d'années. Et ma spécialité, c'est désagréger les organes vitaux. Mes origines sont quelque peu confuses. Elles passent des chauves-souris aux Illuminati. Et puis mon ami, Achua Ena m'a dit qu'il croyait que c'était qu'une autre grosse joke de l'Afrique. Il dit que la vie est corrompue par des êtres déchus. Vive la société. Parfait. Merci beaucoup, madame. Madame Pocahontas. Non, non, ça suffit. Ok, petit surfing dans 3, 2, 1. Tu me laisses y aller? Non, 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 non.
l'actualité, c'est un sujet chaud, mais... OK, on préférait Pocahontas, hein? On préférait Pocahontas. Allô, maman! OK. Le prochain spectacle. C'est Christ Habib et Félix Dallaire se sont rencontrés au Conservatoire de musique de Hall, où ils étudient la guitare classique depuis plusieurs années. Tous deux aspirent à une carrière de guitariste. Ils ont formé comme un duo en 2013 sous la direction de Patrick Auroux. Ce soir, ils vous présentent une pièce d'origine brésilienne à laquelle ils ont ajouté leur touche personnelle. Mesdames et messieurs, applaudissez chaleureusement comme un duo. Bonsoir. Donc, mon nom est Félix Dallaire. Voici Chris Habib, et non pas Chris Habib. Nous formons comme un duo. Petite précision sur notre programme de ce soir, on va commencer avec une valse du compositeur Frédéric Chopin. Bien sûr, valse qui a été écrite pour piano à la base et transcrite par la suite pour duo de guitare. Et on va enchaîner directement avec le Yongo du compositeur brésilien Paulo Bellinati. Dans cette pièce-là, on va avoir une petite section improvisée dans laquelle au cours de laquelle on vous invite à lâcher votre fou si ça vous chante.
Je le sais. Ah ouais, tu fumes des cigarettes que tu roules toi-même, toi. Moi, je fume des cigarettes que la machine, elle les roule. Ah ouais, Ouais. t'es cool comme ça? Ouais. Ben moi, je fume des menthols. Des menthols. C'est des cigarettes de tapette. Ouais. Moi, je fume des McDonald's King Size. Ah ouais, t'es cool, toi. Ouais. Ben moi, je fume la toute nouvelle iCigarette. Cigarette. Ouais, ben en fait, c'est une cigarette que tu peux charger dans ton laptop comme ça, ben ça coûte moins cher à longe. Ah ouais. Moi, je fume ma iCig Watch. Ouais. Ça, là, ça fait que à 10h tapant, c'est ma pause cigarette, OK? Fait que j'ai même pas besoin de sortir dehors, puis la vapeur de la cigarette, elle rentre dans mon corps, puis ça fait du bien. J'en veux une, mais moi, là, je suis tellement cool que je m'en fume. Tu t'en fumes, Ouais. tu t'en fumes. Ah! Mais moi, la cigarette, là, ça me fait comme voler, regarde ça. Ah ouais? Ben, moi aussi, je vais aller avec toi. La cigarette rend les gens débiles. Avant de les tuer, la prochaine. Comme toujours, dans ce monde, nous rencontrons des oppositions. Deux grands contraires, le bien contre le mal, l'ange et le démon. La domination contre la fragilité. Ils se rencontrent, prennent conscience de leurs différends, obligés à s'unir, une nouvelle force est sur le point de se créer. Mesdames et messieurs, Audrey et Joachim.
voix. Nouvelle pour votre bulletin du soir. À vous, Céline. Oui, bonjour. Ici Céline Gapillon, en direct de l'eau, Québec. Ce soir, une terrible tragédie s'abat sur les Canadiens et Canadiennes de bonne foi qui ont perdu des êtres chers si rapidement. On peut y voir plusieurs regroupements qui ont décidé de porter des pancartes et des affiches à l'effigie de cette firme. Les autorités sont présentes sur place afin de maintenir un climat de calme. J'ai justement avec moi Mme Nicole Josselin, qui est venue nous parler de cette terrible tragédie. Oui, c'est ça, là, j'étais toute seule, il y avait personne. Et puis là, quand j'allais à la caisse, là, je pensais tout de suite, venez voir à la caisse, c'était assez agréable, j'adore ça, même mon petit poney, mais il aimait ça aussi. Puis je me suis dit, coudonc, j'irai, la prochaine fois, j'irai à Waterloo, aux États-Unis. Oui, on peut donc voir que ce sera la pire tragédie de l'année. En effet, Céline, la fermeture de tous les targets, c'est épouvantable. Nous en parlons sur tous nos chaînes. Pour la tragédie, les élèves du cégep de l'Outaouais ont tenu à faire une danse en commémoration du target. Venez-vous-en, les petits loups! Test, parfait. Alors, prochain numéro, Léon Gaudy joue de la guitare, chante et compose. Depuis les 8 dernières années, elle vous interprétera 2 de ses compositions, Le Dernier Soir et Relève-moi. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement Léon Gaudy. Le dernier soir, une histoire de violence, une histoire de tolérance, mais surtout une histoire de vaillance. Comme à chaque soir, tu arrives bien ivre et je me couche seul, avec la peur de vivre et comme j'ai peur de toi, tu me frappes encore plus fort. Je pense à toi et je pleure sans cesse et toi tu dors et je sens détresse, je veux quitter. Mais j'ai peur d'être retrouvée. Et oh, c'est le dernier soir que tu vas me blesser. Et oh, c'est le dernier soir avant la liberté. Comme à chaque fois tu mets ta main sur moi, je pleure, je crie. Mais je suis encore en vie maintenant, je planifie ma magnifique sortie. Je veux tant me venger, mais je veux me libérer, je veux pas m'incarcérer. Pour ce que tu m'as volé, tu m'as privé de vivre, tu m'as rendu cinglé.
lire. Et oh, c'est le dernier soir que tu vas me blesser. Et oh, c'est le dernier soir avant la liberté. Comme je t'aimais, ta main dans la mienne, tes yeux bleus me regardaient et je fondais. Mais tu as changé, je ne peux tolérer mon passé derrière. Laisse-moi avancer. C'est le dernier soir que tu vas me laisser. Et oh, c'est le dernier soir avant la liberté. Et oh, c'est le dernier soir. Pour la prochaine chanson, c'est également une composition. J'ai eu la chance de l'enregistrer avec Claude Nobert et vous allez pouvoir entendre la trame sonore qui est le produit de cet enregistrement. Donc voici Relève-moi. La vie dure, le cœur brisé, c'est pas la peine de me
mon rêve. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais en 4e année du primaire, je me baignais en Floride avec mes parents. C'était un voyage qu'on avait eu pour Noël. Puis à un moment donné, il y a un requin qui il a pris mes 2 jambes, il est parti, puis il s'est même pas excusé. Je dois vous dire que j'ai un TDAH aussi. Puis que je fais de l'eczéma un petit peu quand je suis stressée. En tout cas, je pense que j'ai assez parlé de moi. Je vais y aller avec ma chose. La chanson. Musique. Madame, vous avez volé mon sexté. J'ai même pas de cancer. Oh! J'ai aucun problème. Désolée. Oh, mais c'est un imposteur. Qui fait ça? Qui fait ça? Non. Oh, des voyages? Le prochain numéro. Zone grise nous mène vers un univers où 2 gangs de rue ne cessent de s'affronter. Frères de son est composé de 6 beaux jeunes hommes ayant déjà participé à l'édition de Cégep en spectacle de l'année dernière, en tant que Dupère, Jean et Goran. Ils ont décidé de se fusionner leur savoir et leur génie de la mise en scène. Ils reviennent avec leur nouvelle création de danse accompagnée de beatbox. Voici Angélique Duchim, Goran Lugonja, Anthony Ibrahim, Jean Alpouri, Éric Aimé Isère et Éric Chouanière. Allô les gars? J'ai besoin de vous tout de suite, dans la zone. C'est lui les gars, c'est lui. Ils vont payer pour ça.
ici Mathieu Nadon. Un jeune de 18 ans est en état critique suite à des blessures par balle. Une rivalité de gang de rue serait à l'origine de cette agression. On raconte qu'il y aurait eu un affrontement violent cet après-midi, tout près d'où l'incident a eu lieu. Je suis désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Mais je ne sais pas par où commencer, on n'a pas voulu vous offenser. Frère de sang, je suis désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Pour ce numéro un peu controversé. Le prochain numéro est très spécial. Je partage ma vie avec cette personne. Elle enseigne les mathématiques de 5e année. S'il vous plaît, accueillez-la, ma reine des neiges préférée.
Je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi la pluie de ma liberté. Semble insignifiant, la tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté plus longtemps. Je veux voir ce que je peux faire, cette magie pleine de mystère. Le mal, je dis, tant pis, tant pis. Libéré, les étoiles me tendent les bras. On s'en parle. On s'en parle au souper ce soir. On l'a même pas forcé, c'est lui qui a voulu faire ça. Le prochain numéro sera celui de Émilie Proulx. Selon vous, que se passe-t-il dans la tête d'un parent qui maltraite son enfant? Comment cet enfant malmené devrait-il se sentir? C'est ce qu'Émilie Proulx essaiera de démystifier lors de sa prestation de ce soir en interprétant « J'ai battu ma fille » de Linda Lemay ainsi que sa toute première composition intitulée « Maman, tu me fais mal ». Voici Émilie Proulx. Je hurle comme une folle, qu'elle me laisse donc tranquille. Soudain mon bras s'envole jusqu'à sa peau fragile. Puis je fixe en silence ses yeux qui s'écarquillent, étonnés de ma violence. Couchée dans le corridor, abattue comme une quille, elle me répète à mort que je ne suis pas gentille. Son petit corps qui se recroqueville, je me confonds de mort. J'ai battu ma fille, moi qui couvrais de blanc tous ces idiots qui disent aimer leur femme, mais du même coup la cogne. Je veux la consoler, mais je reste immobile, j'ai plus le droit de la toucher. J'ai battu ma fille, je voudrais qu'elle me frappe, je voudrais qu'elle se venge, qu'elle me rende ma tape avec sa petite main d'ange au lieu de poigner des larmes. Ses yeux qui me torpillent, je suis une pauvre femme, j'ai battu ma fille. J'arrive à dire, c'est monte dans ta chambre, maman va t'avertir, quand tu pourras descendre. On dirait ma mère, faut croire que cette famille, que c'est héréditaire. J'ai battu ma fille, tout de suite elle m'obéit, ma foi. Je lui fis peur, j'attends qu'elle soit partie avant de fondre en pleurs. Je suis inconsolable. Je suis un imbécile, je suis impardonnable. J'ai battu ma fille, je ne sais pas ce qui
déjeuner. Je remplirai son bol de céréales sucrées seules dont elle raffole. J'y ajouterai des dates pour que ses yeux pétillent comme avant que je la batte. Ma fille. J'ai-tu vraiment fait ça? J'ai-tu vraiment battu ma fille? Je comprends pas, je me sens tellement coupable. Des fois, il faudrait que je me mette à sa place. Mon poche de bossu, j'ai les bras pleins de cicatrices. J'en peux plus que tu me varges dessus pour combler tes cicatrices. Maman, tu me fais mal. Maman, maman, tu me fais mal. Dis-moi pourquoi tu me fais vivre ça. Tu me démolis petit à petit. Si tu savais le faire que ça là, ça me fait mal en dedans aussi. Ça suffit, je t'en prie. Arrête de t'épauler sur moi s'il te plaît. J'ai rien fait pour mériter toutes ces volées. Maman, regarde-moi. Je t'ai abîmé la tête et je n'ai assez. Maintenant cesse de me taper. Tu penses vraiment qu'à coup d'excuses tout serait comme si rien n'était. Mais de mon côté, moi je refuse d'ignorer le mal que tu me fais. Maman, tu me fais mal. Maman, maman, tu me fais mal. Pas normal quand faut je me cache. Pas montrer les marques que j'ai. Surtout pas que ça se sache pour éviter de me justifier. Ça suffit, je t'en prie. Arrête de t'épauler sur moi s'il te plaît. J'ai rien fait pour mériter toutes ces volées. Maman, regarde-moi. Je t'ai abîmé la tête et je n'ai assez. Maintenant cesse de me frapper. Maintenant cesse de me frapper. Maman cesse de me frapper. J'aimerais remercier particulièrement Patrick Laverne ainsi que Steve Morris pour m'avoir aidé à réaliser la trame sonore de ma composition ce soir. Alors, merci beaucoup et merci à vous. Bonne soirée. Maudite longue journée à la job, j'ai hâte que ça finisse cette affaire-là. Dis, madame, travaillez-vous ici? C'est vrai, hein, c'est assez clair avec mon uniforme. Oui, je travaille ici, madame. Oui, mais vendez-vous du café? Ben oui, hein, on est dans un Tim Hortons. Ah! Oh, puis regarde donc. Ah, ben je vais te prendre cette belle tasse-là, hein? Y a-t-il encore des rabais de Noël dessus? Es-tu sérieuse, celle-là? On est en février. Colin, as-tu mis de la stupidité dans ces céréales le matin? Ah ben non, madame, c'est plus Noël.
Non, Noël, là, c'est relatif. Là, je peux bien bénéficier un peu de ces rabais-là. Eh non, mais je suis la seule qui a des clients caves de même dans la vie, moi? Non, c'est ça que je pensais. Ah non, c'est pas relatif, c'est ça que c'est, j'ai pas de rabais. OK. Eh ben, il n'y a pas de prix dessus, ça veut dire que c'est gratuit. Sérieusement? Mais voyons, c'est quoi ça, cette phrase-là? Je suis pas la seule, hein? Qui ici a des clients de même? Pas capable. Ben non, j'ai besoin d'un salaire, moi, c'est pas gratuit. Ah ben, je vais le payer, là, puis non, finalement, ça rentre pas dans mon budget, ça. Ah bon, ben je peux faire autre chose pour vous, hein? Ben oui, hey, j'avais un petit coupon pour un Big Mac, je vais prendre ça. Non mais t'es-tu sérieuse? Voyons donc, un coupon pour un Big Mac! Oh, toi des clients comme ça, checkez-la! Checkez-la comme elle a l'air naïve avec sa petite face! Moi des clients de même, pas capable! Oh, puis tu penses que je vais tolérer ça? Non, ma petite madame! Oh! Ah! Non, ce coupon-là, madame! Hey! Non! Je suis au Tim Hortons, moi, ici. Si tu veux un Big Mac, tu vas de l'autre côté de la rue. Voyons donc un Big Mac! C'est pas une bonne journée pour tout le monde, c'est correct, je comprends ça, mais... c'est ça, c'est pas ma journée, ça a l'air. Mais des commis désagréables comme ça, madame, là, dans les droits du client, là, c'est pas acceptable. Oh, ben viens pas me fâcher avec ça. Ouais, madame. Non, je vous demanderai de quitter, madame. Ouais, ben c'est ça, je reviendrai plus, vous avez perdu une cliente. Vous direz ça à votre employeur. Excusez-moi, madame, travaillez-vous ici? Si je travaille ici, t'oses-tu me demander ça? T'es-tu sérieuse? Je peux pas te dire ça! Oui, je travaille ici, puis je fais des bons beignes. T'en veux-tu un? Serre-toi, moi, je t'écœurerai. Je pogne mes beignes. Bonne journée, je démissionne! Ben ouais. Pas la journée à tout le monde. Pas la bonne journée à tout le monde, hein? N'avez-vous eu des commis de même, vous autres? Bon. Ben, le prochain numéro, ça sera Rachel Boulet. Rachel a toujours été passionnée par la musique. Elle est autodidacte au piano. Elle fait également des chants depuis 3 ans. Ce soir, elle vous interprétera une chanson des colocs qui se nomme Le Répondeur, ainsi que sa propre composition d'éclat. Mesdames et messieurs, Rachel Boulet. Partout dans la rue, ils vont aller mettre la neige ailleurs. Ça sert à rien, ils vont être déçus. Ça fait même pas plus de chaleur. Hier, j'ai rencontré un pauvre, il vit dans la rue, plus rien dans tout. Il me dit une phrase, je l'ai trouvée drôle. Ma vie c'est court, mais c'est long. C'est à cause de mon répondeur, absolument rien
ce qu'on voit si on tombe d'amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut. L'hiver est même pas sûr de lui. Il est fait comme moi, il est aussi peureux. Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami. C'est à cause de mon répondeur. Absolument rien ça cassette. Je te dis qu'un soir dans mon petit cœur, il fait frais. Un soir c'est mon anniversaire. Et oui, gardons, j'ai 35 ans. Je sais, j'en ai pas l'air. Puis j'suis encore plus jeune par en dedans. Ouais, ben l'amour, la mort, pis tout. C'est des questions trop grandes pour moi. Puis à part de ça, le monde entier veut juste savoir combien ça coûte. C'est à cause de mon répondeur. Absolument rien ça cassette. Je te dis qu'un soir dans mon petit cœur, il fait frais. Si j'ai pas le goût d'aller vous voir, vous autres qui dansez comme le feu, c'est pas parce que j'aime pas vos histoires. J'suis un peu jaloux de vous voir heureux. Je vais me réveiller demain matin, il va y avoir un beau gros soleil. Peut-être que je vais voir un petit refrain venir au monde entre mes deux oreilles. C'est à cause de mon répondeur. Absolument rien ça cassette. Je te dis qu'un soir dans mon petit cœur,
Qu'est-ce que ça change? Tu as les yeux d'un mourant qui voit le monde pour la dernière fois. Des images qui fuient le temps dont personne ne se souviendra. Et même si aujourd'hui on se tient par la main, ce n'est qu'une fumée entre mes doigts. Quand tu t'embrasses sous le poids du destin, c'est sur ta tombe qu'on dansera. Merci. C'était magnifique. En effet, Julie. Mais comment allez-vous, Suzy, en cette soirée des Oscars? Oh, ça va très bien, et vous? Très très bien. Nous en sommes déjà à la catégorie ultime de ce gala. Le meilleur film de l'année 2014. Oh, c'est ma catégorie favorite. En effet, j'adore tous les films qui mettent. Les critiques sont vraiment les meilleurs. Tout à fait. On dirait qu'il n'y a jamais de film médiocre. Ah, c'est le fun. En effet, en effet. Donc, les nommés pour la catégorie du meilleur film de l'année 2014 sont Gravité, 12 ans d'esclaves, Un ovni, Les Présents Les Tortues Jinja et Mommy. c'est un film où Mommy serait nominé aux Oscars. Tu es en train de me dire que j'ai fait 200 km de longueur pour venir ici? Les deux repartir main vite! Mais c'est quoi ça? Stanley! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sors-moi de là! Non, mais ça, c'est de la stupidité! De la stupidité! C'est quoi ça? On est beaux Oscars! Mon film! Mais je sais pas! Ouais! Tu l'es pas vrai, là? Non, mais voyons donc! Hey, non, on va d'ici, moi, c'est de la stupidité, madame, ça, voyons! C'est ça, Steve, va-t'en! Viens, s'en va, place de fou! C'est exubérant, m'insulte! Je vais écrire Poppy et je vais gagner après Mommy! Bon, eh bien, nous en sommes déjà au dernier numéro de ce spectacle. Donc, vous connaissez probablement le jeune guitariste Van Hoan Lee. Van est passionné par le style tapping et le style percussion depuis maintenant 5 ans. Il monte sur scène ce soir pour partager sa passion et son histoire sous forme de musique. Il va vous impressionner avec sa composition Animal Noir, une composition qui met en valeur ses propres techniques uniques et son côté mal alpha. Mesdames et messieurs, Van Hoan Lee. Bonsoir tout le monde. Je me présente Van Hoan Lee. Je suis un gars bien timide. Ce soir, je joue de la guitare parce que je chante vraiment mal. Puis je danse vraiment mal aussi. Vous voyez, je le dis encore une fois, je suis vraiment timide. Fait que je vais jouer une des pièces juste pour m'échauffer un peu pour que je sois un peu à l'aise. Fait que c'était ça mon échauffement. Excuse, je me suis trompé de bras.
Ça arrive qu'on est stressé dans la vie. Fait que je jouais la composition Animal Noir et pour la raison que je l'ai composée, c'est parce que j'aime ça sortir mon côté romantique et mon côté mâle alpha. Donc vous savez, les filles aiment ça. Donc je vous présente Animal Noir. Merci.
OK, maintenant, on va demander au juge de quitter la salle, s'il vous plaît, parce que là, ça va être le temps, plus tard, de nommer les gagnants, donc ça serait bien qu'ils partent pour qu'on puisse délibérer, justement. Je vais nommer les juges pour qu'on sache c'est qui, justement. Il y a Suzy Bouchard, qui est une improvisatrice professionnelle. Il y a Chantal Lamoureux, directrice artistique à la ville de Gatineau. Mélissa, excusez-moi pour ma prononciation, X Candard, professeur de danse. Sylvain Drapeau, enseignant en musique, ainsi que Jean-François Goyer, musicien et technicien audiovisuel. Donc, on les applaudit, s'il vous plaît. Maintenant, Marie-Claude va nous expliquer les critères d'évaluation des juges. En fait, je le répète une dernière fois pour que ce soit plus simple pour comprendre. Les juges vont se fier pour l'originalité 30%, la présence sur scène 30% et le talent 40%. Donc, on s'entend qu'effectivement, ça va être très difficile pour eux. Parfait. Et aussi, il y a aussi un prix où est-ce que vous, le public, vous devez participer. Vous avez tous, éventuellement, peut-être vous l'avez déjà, un papier comme ça, où est-ce qu'il y a un numéro à côté d'un participant. Eh bien, c'est très simple, vous devez déchirer le numéro et le donner à un bénévole, que eux, ils vont accumuler les résultats, et celui qui aura le plus de votes à la fin aura un prix. Donc, votez pour la personne que vous avez le plus appréciée, s'il vous plaît. Et puis, c'est facile de déchirer, n'importe qui peut faire ça, là. Fait que, niveau maternel, c'est bon. Si jamais vous n'avez pas le papier ou vous l'avez perdu, il y a des bénévoles en arrière aux portes qui devraient pouvoir vous donner ces papiers-là parce que c'est très important ce vote. Puis, on doit vous rappeler aussi que cette année, le Cégep de l'Outaouais reçoit pour la régionale, c'est ça, pardon, pour la régionale le 14 mars. C'est nous qui recevons toutes les autres cégeps, donc on espère vous voir là. Parfait. Et l'entraque durera 15 minutes. Attends, mais il y a quelque chose d'autre? Mais ouais, j'ai entendu Daphné tout à l'heure me dire qu'elle avait de quoi à... Oui, Daphné. Elle l'a fait! Allez, montre ton visage, Marie-Claude. Elle va se présenter comme ça, elle. Parfait. Alors, sur ce, il y aura un entraque de 15 minutes, le temps qu'elle se nettoie un peu la face. Là. Ouais, après ça, on revient. Ça va être super. Puis après ça, on va voir les prix et tout ça. Donc, Bonne entraque! Bonne entraque!